Alors les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de cet effet secondaire du miel. Beaucoup de gens ne le savent pas. À un certain niveau, le miel devient dangereux. Restez jusqu'à la fin pour comprendre tout ce qui va avec la dangerosité entre guillemets de ce miel. A tout de suite. Alors les amis, comme vous le savez, je suis Edith, nutritionniste, et c'est toujours un plaisir de me présenter devant vous pour vous parler, pour vous édifier et pour vous montrer combien il est important de consommer tout ce qui est naturel. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le et surtout cliquez cette cloche de notification pour ne rien manquer. Sur cette chaîne, nous parlons santé, bien-être et beauté au quotidien. Sans plus tarder, je vais vous parler de ce fameux effet secondaire du miel. Beaucoup de gens ne le savent pas. Le miel devient dangereux quand il est chauffé. Je répète, le miel devient dangereux quand il est chauffé. Vous le savez certainement, le miel possède des enzymes. Le miel, c'est un produit naturel dont la nature a bien voulu nous offrir. Je vous enverrai faire les recherches comment les abeilles s'organisent pour la fabrication du miel. Mais sachez tout d'abord que le miel est fait pour la reine-mère, pour continuer à produire des œufs et faire des abeilles. Donc normalement, ce miel n'est pas fait pour nous. Mais comme ils en produisent en excès, ou alors comme nous pouvons les cultiver, nous pouvons fabriquer nos ruches, nous bénéficions alors du miel. Donc, le miel est bourré d'antioxydants, des enzymes. Déjà, les enzymes nous aident à la bonne digestion. Quand nous avons assez d'enzymes dans notre corps, nous avons la santé parfaite qu'il faut, nous avons le corps qu'il faut, nous avons la cible qu'il faut, notre cœur est en bonne santé puisque la santé est concentrée dans le ventre. Et ces enzymes permettent une bonne digestion et anticipent dans le renforcement du système immunitaire. Le miel évidemment est un antifongique, c'est un antiviral, c'est un antiseptique, antibiotique même. Le miel est vraiment un médicament, un complément alimentaire. Si vous avez par exemple des petits rhumes, étant maman comme moi, ou bien vous êtes en famille, ou bien vous êtes même seul, n'hésitez pas à consommer régulièrement du miel pour empêcher le rhume, la toux, des petites toux, des petits malaises et bien d'autres. Si vous avez des problèmes digestifs, consommez du miel très tôt le matin. Mais attention, pour les diabétiques, il est important de consommer du miel pendant le repas. Maintenant, je voudrais vous parler de cette fameuse effet secondaire du miel quand on le chauffe. Vous le savez certainement, tout ce qui est naturel ne nécessite pas d'être chauffé. Le miel, par exemple, à partir de 40 degrés, les enzymes sont détruites. Les enzymes sont détruites à partir de 40 degrés. Donc, pour toutes les personnes qui, par exemple, utilisent du thé très chaud et y ajoutent du miel, je vous conseille de laisser tout simplement votre thé refroidir un tout petit peu en laissant de 30 degrés et y ajouter votre miel. Vous avez certainement entendu parler de gâteau au miel, confiture de miel et bien d'autres. Tous ces processus de chauffage, ce n'est plus intéressant pour notre corps. Bref, vous êtes juste en train de consommer du miel transformé en sucre ordinaire qui n'a aucun bienfait pour votre organisme si vous le chauffez. Mais plus grave encore, à partir de 45-75 degrés, vous produisez une substance toxique et voire cancérigène qu'on appelle le HMF. Ce produit est très dangereux pour le corps, voire même cancérigène. Au fur et à mesure que le miel est chauffé, à partir de 45 degrés, les nutriments sont détruits, mais cette fameuse substance se fabrique donc et est dangereux pour notre système immunitaire, pour notre foie, pour notre cœur, pour nos poumons et pour plein d'autres organes dans notre corps. Si vous avez l'habitude, par exemple, de consommer du miel chauffé, je vous conseille juste d'arrêter. Parce que vous ne favorisez pas votre santé. Au contraire, vous détruisez votre santé. Limitez la consommation du gâteau au chocolat. Faites refroidir
suffisamment votre thé afin d'y ajouter une cuillère ou 2 cuillères à café de miel. Autre chose que je voudrais attirer votre attention les amis, c'est que malheureusement, ici, quand on vend du miel, premièrement, ce n'est pas du vrai miel. Deuxièmement, souvent, ce sont des miels chauffés. Puisque généralement, le miel est coagulé. Pour pouvoir les embouteiller, pour pouvoir les mettre en bouteille, beaucoup de gens chauffent le miel. Ce n'est pas une bonne façon. Préférez le miel en bloc. Préférez le miel qui va peut-être rester dans un bloc, ou bien le miel dont pour embouteiller, ça ne doit pas forcément être dilué. Donc, je vous encourage à faire le choix du bon miel, premièrement, parce qu'il y a plusieurs façons, il y a plusieurs personnes qui falsifient le miel, qui utilisent autre chose pour fabriquer le miel et se faire de l'argent, malheureusement. Mais si vous parvenez à trouver du bon miel, cherchez, faites des recherches pour voir comment avoir du bon miel, utilisez le bon miel, privilégiez le miel en bloc ou alors le miel qui n'est pas très difficile à embouteiller. Là, vous êtes au moins sûr que ça n'a pas été chauffé. Donc, les amis, voilà donc le conseil que je vous donne par rapport au miel. Consommez régulièrement votre miel, mais soyez vigilants, ne consommez pas du miel chauffé, ni du gâteau au miel, ni des confitures de miel, ni le miel qu'on met dans du thé encore chaud. Préférez ou bien faites des recherches pour avoir du bon miel et consommer ce bon miel à froid. Autre astuce que je voudrais ajouter, avec du miel, vous pouvez avoir une très bonne peau. Vous pouvez juste ajouter un peu de miel naturel avec du curcuma et vous faire frotter le visage si vous avez un visage acnéique. Vous pouvez également incorporer du miel dans vos gommages ou bien dans vos masques de corps et appliquer pour avoir toujours votre beauté et votre jeunesse. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère franchement que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, mettez un pouce bleu, partagez la vidéo, abonnez-vous et vous ne manquerez aucune de nos vidéos. Je vous souhaite un meilleur moment d'où vous vous trouvez. N'hésitez pas de me laisser vos commentaires et n'oubliez surtout pas de rejoindre notre communauté WhatsApp. Notre communauté WhatsApp où nous partageons les astuces bien-être, beauté, perte de poids et bien d'autres. Donc sur ce, je vous dis au plaisir pour une autre vidéo.